La campagne pour les municipales et les métropolitaines bat son plein. On assiste depuis quelques semaines maintenant à un duel entre le camp des écologistes d'un côté, le camp de Jean-Michel Aulas de l'autre. Bonsoir Laurent Bosetti. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Michel Aulas vous demande donc un audit du bilan du mandat pour pouvoir débattre. C'est ce qu'il a dit hier lors de l'inauguration de son QG dans le 3e arrondissement de Lyon. Vous lui répondez quoi ? Je répondrai qu'on a trouvé ça assez étonnant et même un peu farfelu, puisqu'en fait, toutes les données de la ville de Lyon sont publiques et débattues en conseil municipal, y compris avec les conseillers municipaux d'opposition qui l'accompagnent dans sa campagne électorale. Par exemple, les données financières, elles sont commentées, publiées. Il y a même des agences de notation indépendantes qui notent la ville de Lyon et qui saluent d'ailleurs une gestion exemplaire. On a également des indicateurs qui sont connus, le taux d'épargne, le taux d'endettement, qui sont tout à fait satisfaisants. Et donc de ce point de vue-là, la demande de Jean-Michel Aulas est assez étonnante. Je rajouterai qu'on a aussi la Chambre régionale des comptes, qui est une instance qui audite régulièrement les collectivités. Et de ce fait, on peut s'étonner de ce recours un peu intempestif à des audits de gestion. Ça rappelle un peu d'ailleurs l'ère McKinsey, chez Macron, des cabinets d'audit qui feraient finalement la politique à la place des élus. Donc en gros, si je vous comprends bien, il y a juste à aller regarder les chiffres, à se renseigner, il n'y a pas besoin de faire un audit. C'est vrai que j'ai parlé des chiffres par rapport aux données financières, aux données budgétaires, mais s'il s'agit aussi de mesurer l'action publique, je dirais que de ce point de vue-là, le maire de Lyon et l'équipe ont été plutôt exemplaires en termes de redevabilité. Vous avez la redevabilité, ça a été un des grands mots du mandat, avec notamment le travail autour du chemin parcouru. On a mis finalement les 600 actions du plan de mandat sur la table tout au long, avec des indicateurs réalisés, engagés, non réalisés, de manière à rendre public l'ensemble des opérations. Et aujourd'hui, on est à plus de 90% d'actions réalisées ou engagées, donc un bilan plutôt satisfaisant et qui a été rendu public auprès des Lyonnaises et des Lyonnais. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, demande un débat à Jean-Michel Aulas, débat qu'il voudrait avant les fêtes de fin d'année, donc d'ici quelques semaines seulement. Jean-Michel Aulas a répondu « Oui, je veux débattre, mais au mois de février, quand toutes les listes seront déposées et débattre avec tous les candidats à la ville de Lyon ». Pourquoi vouloir un débat à deux finalement avant les fêtes plutôt que de faire un débat avec tous les candidats? Vous considérez que le match se joue finalement contre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet? On exclut les autres candidats? Non, bien sûr, le débat mérite d'être porté avec tous les candidats et candidates. Pour autant, l'interpellation du maire de Lyon, là, en tant que candidat, c'est bien sûr parce que le candidat Aulas est un candidat sérieux à la mairie de Lyon et pour lequel... Et les autres moins? Là, je parle des enquêtes d'opinion. Toutes les candidatures sont bien sûr légitimes, mais finalement, on a quelqu'un qui avance des mesures programmatiques qui nous paraissent souvent sensationnalistes et qui mériteraient d'être confrontés au réel et à la contradiction. Je dirais d'ailleurs que si on devait faire un audit, je le ferais plutôt sur le programme du candidat Aulas quand je vois les mesures qui sont annoncées. Parfois... Vous pensez à quelles mesures, par exemple, quand vous parlez de je vais pas y arriver. Le sensationnalisme. Voilà, merci. Alors sur le sensationnalisme, je pense par exemple à la gratuité des transports en commun, qui sur le fond est une mesure enviable, bien sûr, et qu'on veut tous défendre. Mais pour l'instant, le modèle économique et le cadre réglementaire du financement des transports en commun ne rend pas du tout la mesure possible. Moi, Bruno Bernard dit d'ailleurs aujourd'hui que c'est de la science-fiction. Oui, justement, l'État, c'est de la science-fiction. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et l'imaginer pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, mais il faut revoir des éléments sur le modèle en fait, de fonctionnement économique des transports en commun. Ça passe par le législateur. Non, la question... c'est de balancer la gratuité aux électeurs et aux électrices sans parler justement du financement. Quand on connaît les partenaires de droite de Jean-Michel Aulas, qui sont contre toute augmentation des recettes publiques pour financer les politiques publiques, on imagine que le financement de la gratuité, près de 65 millions d'euros d'estimation, se ferait au détriment des services publics du quotidien. Et donc une politique austéritaire jamais vue. Et donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement grave et ça peut constituer des régressions sociales énormes pour les habitants. Vous voulez donc le confronter à ces propositions dans un débat donc entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas.
Mais aujourd'hui, pour le moment, en tout cas, Grégory Doucet, maire sortant, n'a pas fait de propositions. Donc finalement, ce n'est pas un débat sur des propositions. C'est juste pour le mettre face à ses propositions à lui. Ou d'ici la fin de l'année, il y aura des propositions concrètes de l'Union de la gauche et des écologistes. Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que l'actualité nous attrape en quelque sorte. Je vois par exemple le candidat Olas qui nous dit on va supprimer l'encadrement des loyers. Mais c'est un bras d'honneur en fait à tous les Lyonnaises et tous les Lyonnais qu'il justement comptait aider. Il nous parlait des mères isolées, des jeunes, des personnes vulnérables. L'encadrement des loyers. Victimes de violences aussi hier conjugales avec des propositions faites. Tout à fait. Et chaque proposition nous fait réagir. L'encadrement des loyers, c'est 2/3 des Lyonnaises et des Lyonnais qui sont locataires. Le loyer, c'est 1/3 des revenus. On a connu la spéculation immobilière à Lyon, l'augmentation exorbitante des loyers. Revenir sur une mesure comme ça, c'est condamner le pouvoir d'achat en fait des plus vulnérables. Les mesures qu'il annonce sur les femmes, elles sont toutes très bien sur le principe. Elles ont toutes été mises en œuvre sous ce mandat. Alors de manière plus ou moins différente, mais en fait je pourrais les repasser une à une. Toutes ces bonnes intentions, elles sont déjà opérationnelles. Et donc à compte des propositions concrètes de l'Union de la gauche et des écologistes. On est en train de les finaliser, nous, entre partenaires de gauche, et notamment à partir de ce qu'on a appelé la grande écoute, qu'on a restituée là récemment sur l'espace public. Marie-Charlotte Garin était venue nous Exactement, en parler. notre députée Marie-Charlotte Garin. Ça a consisté à écouter 1000 Lyonnaises, 1000 Lyonnais avec leurs propositions, leurs attendus, des verbatims. Et donc cette matière nous permet là de finaliser le programme de la gauche unitaire à Lyon pour pouvoir demain vous faire des propositions. Demain, avant les fêtes. Demain sous peu. Merci Laurent Bossetti d'avoir été avec nous dans Bonsoir Lyon.